Hello les amours. Comment reconnaître un bon mari? Les caractéristiques d'un bon mari. Soyez la bienvenue. Je suis Audrey Sia, artiste gospel, enfant de Dieu, entrepreneur. Si vous avez besoin des voitures depuis la Chine, contactez-moi et les perruques. Comment reconnaître un bon mari, partenaire de vie? Are you ready? Are you ready? Premièrement, un bon partenaire de vie, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille sur le point spirituel, le chef spirituel de la famille. Je sais que beaucoup de personnes ont pour tendance à dire que un bon mari, c'est quelqu'un qui est pourvoyeur, qui est protecteur, et on se limite souvent à ça. Hein? Vous attendez les discours tels que il trompe sa femme, mais au moins il prend soin d'elle sur le plan financier. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Pourquoi elles sont réfléchies comme si elles ne veulent pas réfléchir de temps en temps? Voilà, on va essayer d'arrêter un peu ça aujourd'hui. Soit on veut l'excellence, soit on veut la médiocrité. Il n'y a pas le juste milieu. Soit on cherche l'excellence, soit on cherche la médiocrité ou la bassesse. Donc, un mari, c'est quelqu'un qui prend soin de sa femme sur tous les plans, que ce soit émotionnel, physique, psychique, sur tous les plans. Si tu es un mari et tu prends soin de la famille uniquement sur le plan financier, je suis désolée de te dire que tu es un bon mari à 10%. Je dis à 10%. Et plus loin dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le mariage est une institution divine. Donc, on va aborder tous les sujets par rapport au plan de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Comme je disais plus tôt, si vous n'êtes pas chrétien et si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, la vidéo risque de ne pas être très bénéfique pour vous. Donc ici, là, nous fonctionnons avec la parole de Dieu. Tout ce que je dis, je me base principalement sur la parole de Dieu. Un bon mari prend soin de sa famille sur le plan spirituel. Nous allons rapidement regarder l'exemple d'Adam et de Joseph. Adam est chef de famille au début, pendant la création. Et Jésus, bon, Dieu lui donne la responsabilité de prendre soin du jardin, de prendre soin de sa femme, de prendre soin de tout ce qui est dans le jardin. Donc, il est responsable de sa femme et du jardin. Mais, il part se balader, il part faire ce qu'il a fait, il laisse sa femme, elle reste avoir des conversations avec l'ennemi. Et comme la femme, nous on tombe amoureux avec l'oreille. Si vous voyez les femmes qui sont dans les relations les plus terribles, c'est parce qu'un homme a passé le temps à les mentir. Que je vais faire ceci, j'ai ça, je suis comme ça, pourtant il n'a rien, pauvre. Mais, comme la femme aime les flatteries, voilà que le diable a flatté la femme. Mais ça, ce n'est même pas le problème. Elle est tombée, je suis d'accord. Mais après, quand Adam se rend compte, il tombe aussi. Et il se dit que bon, ce n'est pas grave. Il va mettre la faute sur la femme. Il se dit que bon, je suis le mari, mais après, c'est ma femme. Si elle fait une erreur, c'est sur elle que ça, voilà. Il ne prend pas la responsabilité en tant que mari. Il se dit que non, 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 non. Je suis responsable de cette femme. Donc, si elle fait une erreur, c'est moi qui dois porter le chapeau. C'est moi qui porte d'abord le chapeau. C'est ça que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Quand vous prenez femme, ces erreurs, vous payez pour ces erreurs. Donc, quand Dieu vient et lui demande il constate qu'ils ont mangé le fruit qu'il leur avait interdit de manger, il appelle Adam. Adam ne prend pas de responsabilité. Il dit que vraiment, c'est la femme que tu m'as donnée, hein, le père. C'est la femme que tu m'as donnée. Toi, tu vois les dégâts qu'elle commet. Ça, c'est un homme qui fuit ses responsabilités. Parce qu'un vrai homme, il prend ses responsabilités. Il dit que tu m'as donné cette femme, je n'ai pas su la gérer. Et voilà donc quoi notre mariage se retrouve aujourd'hui. Voilà les erreurs que nous sommes en train de faire. Comment est-ce qu'on peut sortir de là? Qu'est-ce que je dois faire pour être un meilleur mari? Mais Adam se détache. Il dit que bon, tant pis, elle et ses enfants, je ne sais pas. Ça, ce sont les mauvais maris. Si vous êtes toujours avec un homme qui vous dit que bon, gère ça comme tu peux, hein, fais comme tu peux. Donc, il se détache. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas ça. Il se dit que ce n'est pas sa responsabilité. Tu n'es pas sa responsabilité. Les enfants, ça, c'est un signe d'un mauvais mari. Mais vous, tu vas les divorcer.
Je vous dis de savoir juste que ça, c'est un signe. Vous allez entrer en prière et Dieu va vous dire quoi faire. Donc, un mauvais signe. Par contre, Joseph est un bon mari dans le sens où Dieu lui parle, il écoute, il fait ce que Dieu a demandé et il prend les responsabilités d'accompagner sa femme, de la faire accoucher sans même savoir exactement ce qu'il fait, mais parce qu'il est prompt à écouter Dieu. Ça, c'est un chef spirituel. Le chef spirituel, c'est celui qui guide sa famille spirituellement. Et si vous êtes un chef spirituel, on peut remarquer ça dans votre conduite. Vous priez en famille avec vos enfants. Ce n'est pas de dire que vous êtes chef spirituel comme ça. Vous organisez les retraites en famille avec vos enfants. Vous avez un sanctuaire dans la maison pour la prière. C'est l'homme qui est apte à faire cela, pas la femme. Il y a une étude qui a prouvé que quand c'est l'homme qui est le chef spirituel, la probabilité que toute la famille soit convertie est de 80%. Quand c'est la femme, la probabilité est d'environ 20%. Quand c'est l'enfant, alors, rien à faire. L'enfant il va dire quoi qui? Peut-être 3 à 5% quand c'est l'enfant. Donc, vous voyez que l'homme est chef pour une raison. Parce qu'il a cette autorité de dire que on va faire et ça se fera. Si vous entrez dans une maison et que c'est l'homme qui a mis une certaine loi, c'est plus facile que tout le monde le suive. Par contre, quand c'est la femme, peut-être qu'un enfant va faire, les deux autres vont faire comme ils veulent. Parce que Dieu a donné cette autorité à l'homme. Raison pour laquelle le diable se rassure que l'homme ne soit pas présent à la maison pour que rien ne puisse bien se passer. Donc le diable fait tout pour que l'homme soit ivrogne, qu'il prenne la cigarette, qu'il fasse tout ce qu'il ne faut pas. Parce qu'on connaît l'autorité qui est sur l'homme. Et quand il exerce cette autorité, donc il aura une famille triomphante. Et le diable n'aime pas ça. Donc un homme, c'est un responsable spirituel. Ça, c'est le premier point. Oyou, très bien. Le deuxième point. Un bon mari, c'est un homme qui a la vision pour sa famille. Quelle est la vision que vous avez pour votre famille, cher homme? Cher monsieur qui m'écoutez, avez-vous une vision? Dans votre vision, est-ce que votre femme est dans cette vision? Est-ce que vos enfants sont dans la vision? Parce que beaucoup d'hommes ont des visions, hein, mais c'est pour eux-mêmes. Lui, c'est qu'il va travailler comme ça, après il sera promu ici, après dans 5 ans, il sera ceci, il sera cela, mais il ne prend pas la vision de sa femme souvent en compte. Est-ce que tu as une vision pour ta femme? Quand tu l'épousais là, c'était pour qu'elle vienne rester à la maison. Si elle a accepté, tant mieux, elle reste à la maison. Mais si tu as une femme qui est ambitieuse, tu sais qu'elle est épanouie quand elle fait un ou deux trucs, tu dois l'accompagner. Parce que c'est maintenant toi son père. Ne viens pas ici me dire que ce n'est pas ton problème. C'est maintenant toi son père. Et tant qu'elle n'est pas épanouie, tes enfants ne seront pas épanouis. Et toi-même, tu ne seras pas épanoui. Parce que la femme, c'est elle qui s'arrange à ce que la maison, tout le monde soit épanoui. J'ai essayé d'observer et j'ai remarqué que presque toutes les mamans africaines sont très nerveuses, contrairement aux mamans asiatiques, européennes, américaines. Et c'est parce qu'elles sont délaissées par leur mari sur le plan émotionnel, sur le plan de la vision. Il ne s'occupe pas de sa vision. En tant que mari, vous devez comprendre que votre femme est votre premier enfant. Votre femme est votre premier enfant. Vous devez vous soucier de ses rêves, de ce qu'elle veut, de ses entreprises, de ce qu'elle veut atteindre dans la vie. Et tant qu'elle est épanouie, vous serez épanoui. Vos enfants seront épanouis. Parce que vous voyez, nos mamans sont très nerveuses, toujours en train de crier, gronder. C'est à cause de la pression que vous leur mari, inutile parfois, vous leur mettez. C'est à cause de cette pression. Elle fait tout. Elle doit réfléchir pour elle, pour les enfants. Vous vivez votre vie. Vous dites que vous êtes occupé avec votre travail. C'est tout ce qui vous intéresse. Maintenant, vous avez pris femme et enfants. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Vous êtes responsable de cette femme et de ses enfants, de leur échec, de leur réussite. Si votre femme échoue, c'est vous qui avez échoué. Si elle réussit, c'est vous qui avez réussi. Donc, faites très attention en tant que mari sur ce point. C'est quoi votre vision pour cette famille? Où est-ce que vous serez dans 5 ans? Où est-ce que vous voulez amener cette famille dans 5 ans? Et pour être un homme de vision, il faut être un homme concentré, qui ne court pas derrière les femmes. Si tu es un homme à femme, tu peux être un homme de vision. Si tu es un homme qui aime beaucoup la boisson, tu peux être un homme de vision. Parce que pour entretenir femme, boisson, il faut de l'argent. Mais un homme qui a la vision pour sa famille, doit diriger ses fonds vers la famille. C'est pas compliqué, c'est parce que vous ne voulez pas vous concentrer, c'est tout. Un chef spirituel, 1, 2, un homme qui a la vision pour sa famille. 3, un homme intègre. Un homme intègre.
Comme je disais plus haut, les femmes qui disent qu'ils peuvent me tromper, mais ils me donnent de l'argent. It doesn't make sense. OK, il faut arrêter ça. Moi, je suis fatiguée d'écouter les femmes qui sont tellement basses, leur raisonnement est tellement bas. Ça, tu ne te donnes pas de la valeur quand tu penses comme ça. Ton mari ne doit pas te tromper. Il ne doit pas te tromper. Dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 7. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme. Et la femme, de même, doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Ton corps est uniquement pour ton mari. Le corps de ton mari est uniquement pour toi. Uniquement. C'est pour ça que je vous dis que le mariage est une institution divine. Et pour que ton mariage réussisse, il faut que tu te concentres sur la lecture de la parole de Dieu. Parce que chaque fois que tu vas vouloir déraper, la parole va te ramener. Chaque fois que tu voudras déraper, l'Esprit Saint va te ramener. L'Esprit Saint va te ramener. Dieu va te ramener au bon chemin. Vous ne pouvez pas le faire de votre propre force. Je ne sais pas comment certaines personnes réussissent de leur propre force, mais je leur dis vraiment que je leur tire mon chapeau, ils sont bons, ils sont forts. Mais pour nous qui sommes chrétiens là, nous savons que nous tirons notre force de Dieu et du Saint-Esprit et de sa parole. Donc, tu ne peux pas tolérer que ton mari te trompe sous prétexte qu'il te donne à manger. Dans son make sense. Il doit te protéger. Et quand il te protège avec son intégrité, c'est aussi te respecter et ne pas te tromper. Et comme j'ai dit, c'est avec la force du Saint-Esprit. Donc, vos maris qui ont des amis, je ne sais pas si ça c'est pour eux. C'est pas pour eux. Vous savez, je mets toujours la base. Nous sommes ici là une communauté de personnes qui avaient accepté Jésus et qui marchons selon ses principes. Donc tout commence par là. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne sais pas qui il est et tu vis encore selon la chair. Vraiment, tu vas dire que je suis en train de délivrer. Comme j'ai dit ici plus haut, c'est pas la foi. Et c'est parce qu'on veut suivre Dieu. Tout ce qu'on fait ici, c'est l'obéissance à Dieu. Ça, c'était le 3e point. Donc, un homme est intègre. Un homme qui respecte sa femme est intègre. Quand il dit à sa femme qu'il va faire tel truc, c'est ce qu'il va faire. Il ne dit pas, ah, aujourd'hui, demain, c'est Z, après-demain, c'est X. Il faut fuir les hommes comme ça. S'il te dit que, chérie, samedi, on va aller peut-être au restaurant. Samedi, il doit t'amener au restaurant. S'il te dit que on va faire tel truc pour les enfants, il doit tenir à sa parole. L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est sa parole. Vous avez besoin des hommes responsables et intègres. Le 4e point, c'est un homme qui t'offre une certaine stabilité émotionnelle. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes, même dans le langage. Un homme ne peut pas te parler n'importe comment. Il faut éviter d'accepter ça. Dès le début, il faut mettre la base. Dans le respect, il reste ton chef, mais dans le respect. Il ne faut pas tolérer qu'on te manque de respect verbalement. Vous voyez un peu. Si on te donne une parole qui te blesse, tu vas arrêter, tu dis que tu n'aimes pas, que tu ne veux plus. Et un homme qui te respecte, il va arrêter. Il va prendre soin de tes émotions. Si tu lui dis que tu aimes, peut-être qu'on t'appelle au cours de la journée, peut-être parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas romantiques de nature, ils ne savent pas ce que tu aimes. Mais une fois que tu exprimes tes besoins sur le plan émotionnel et qu'il ne fait aucun effort, c'est-à-dire qu'il ne t'aime pas autant que ça. Mais je parle pas des hommes super occupés. Il y a des hommes occupés, mais même quand on est occupé n'importe comment, on trouve un temps pour celle qu'on dit aimer. On trouve un temps, on fait des sacrifices. Il n'y a pas de mariage qui peut fonctionner sans sacrifice. Parce que chacun fait des sacrifices où il veut que les choses marchent. Vous voyez comment les hommes font des sacrifices quand ils veulent une promotion au travail. Ils font des sacrifices. Mais quand c'est pour leur mariage, pour voir les femmes épanouies, c'est que celle-là dérange. Elle ne dérange pas. C'est toi qui ne veux pas comprendre ses besoins. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu dois chercher à comprendre les besoins d'une femme. C'est impératif. Nous prenons tellement de temps à nous former sur comment être un bon ingénieur, sur comment être un bon médecin, sur comment être un bon tout ce que vous voulez. Mais combien de personnes se sont assis et se sont demandé comment est-ce que je peux faire pour être un bon mari? Comment est-ce que je peux faire pour être une bonne femme? On va faire une vidéo pour les femmes
ultérieurement. Mais aujourd'hui, on parle des hommes parce que c'est eux la tête. Tant que la tête est faussée, le corps ne peut rien faire. Posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire pour être un bon mari? Sans une remise en question, on ne peut pas avancer. Prenez en considération les besoins émotionnels de vos épouses. Moi, je suis une femme. Et une femme a besoin d'être chouchoutée de temps en temps. Appelle-la ou rien, reste en journée, comme ça tu appelles ta femme. Comment tu vas, ma chérie? Comment tu vas, mon bébé, mon amour? J'espère que ta journée se passe bien. J'espère que les petites attentions. Vous allez voir, elle va déverser cet amour sur les enfants. Nous, nos mamans n'ont pas bénéficié de ça. C'est pour ça qu'elles sont toujours en colère. Dès que tu veux dire quelque chose, on commence à te gronder. Oh, 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 avec ton père qui est inutile, donc, toutes les frustrations, elles renvoient aux enfants. C'est parce que les hommes sont irresponsables. Un homme qui est responsable, qui donne de l'amour à sa femme donnera de l'amour à ses enfants automatiquement. Donc, les hommes qui sont sur cette chaîne, les hommes qui me suivent sur cette chaîne, et je suis contente parce que la majorité des hommes qui me suivent sont entre 25 ans et 30 ans. Donc, nous sommes la nouvelle génération. Nous allons essayer de faire autrement. Ne prenez pas vos papas pour modèle, je suis désolée. Peut-être sur le plan financier, vous pouvez les prendre pour modèle. Mais sur les autres plans aussi que je suis en train d'énumérer, formez-vous autrement. Lisez vos Bibles. Il y a tellement de secrets dans la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à mieux aimer vos épouses. Très bien. Le prochain point, offrir la sécurité financière. Bon, c'est ce que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà qu'un homme doit être le provider. Il doit tout faire pour qu'il y ait à manger à la maison, pour qu'on ne manque pas de grandes choses. Tout le monde sait déjà ça. C'est une bonne chose. Mais pour que ce soit efficace, il faut compléter avec les autres points. Parce que moi, en tant que femme, moi, je suis en doctorat. Donc, je me prends en charge. Il n'y a pas un homme qui fait quelque chose dans ma vie où je suis assise ici. Je me prends en charge. Donc, si tu viens dans ma vie avec la mentalité que tu vas me donner à manger, ça va pas être suffisant. Tu vas pas m'impressionner avec ça. C'est pour ça qu'il faut que tous les autres points soient alignés. Tu vas pas m'impressionner avec ça. Ce sont les femmes peut-être qui n'ont pas à manger, qui sont impressionnées par les hommes qui leur donnent juste à manger. Et ce n'est même pas normal. On doit éduquer nos filles autrement. Puisque la provision vient de Dieu. Moi, je n'ai jamais mis ce poids sur un homme. Je sais que j'aurai un mari qui doit être provider, qui doit avoir la mentalité du provider, mais je sais que cette responsabilité, vraiment, c'est à Dieu. Je sais que ma source de provision, c'est Dieu, que ce soit pour lui, pour mon futur mari, que ce soit pour moi, c'est Dieu qui va nous donner à manger. C'est la source primaire. Là-bas. Ici, je mets tous mes espoirs sur mon mari. C'est un homme, c'est un modèle. La déception qui va venir avec, ça sera brutal, ça sera dévastatrice. Je sais pas si c'est le français, mais Dieu est notre provider. C'est pour ça que moi, je veux pas d'un homme qui n'a pas de relation avec Dieu. C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste. Il faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, si tu es confortable avec un homme qui est fort de lui-même, tu pourras aussi avec les conséquences qui vont venir avec, parce qu'il aura des différentes croyances et vous allez marcher avec vos croyances. Le plus important, c'est d'avoir les mêmes croyances avec qui vous êtes. Le plus important, c'est d'avoir les mêmes croyances. Si vous êtes avec un homme qui croit à telle chose et vous croyez en la même chose, vous allez beaucoup vous entendre. Donc, de se connaître, comme je disais dans la précédente vidéo, allez écouter si vous n'avez pas écouté. Ça, c'était le 5e point. Mais un homme doit tout faire. Il doit se battre pour sa famille. Pour se rassurer que sa famille ne manque pas de quelque chose. Il doit se battre. Le 6e point. Un bon mari, c'est quelqu'un qui écoute. Qui écoute ses parents, ses aînés. Parce que vous ne pouvez pas faire le mariage vous-même, vous seul. Il y aura toujours des problèmes. À un moment donné, vous avez besoin d'un point de vue externe. Vous avez besoin qu'un aîné vous dise que vous avez mal agi, que vous devez faire autrement. Souvent, où il y a des conflits, terribles dans le mariage et vous essayez de résoudre ça à deux, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Allez voir vos parents, allez voir peut-être un prêtre qualifié, un coach matrimonial qualifié, un psychologue, je ne sais pas. Quelqu'un qui peut vous écouter et que vous pouvez écouter. Parce que c'est dangereux d'être avec un homme. C'est quand vous avez des problèmes, il dit qu'il connaît tout. Il ne prend pas la peine de chercher des solutions externes. J'ai bien dit de bien regarder avec qui
vous allez vous tourner, pas vers n'importe qui, pas vers tout le monde. Donc, vous avez besoin d'un homme qui est accountable, qui peut se tourner vers quelqu'un, qui peut écouter, qui peut écouter peut-être son grand frère, son papa, voilà, pour revenir à la raison. Les gens qui connaissent tout là sont très dangereux. Le dernier point, c'est un mari protecteur. Un mari qui protège sa femme, qui protège ses enfants, qui est prêt à prendre les balles perdues pour sa femme. Donc, il y a un problème comme ça. Vous voyez, il est prêt. Hmm? Nous, on aime ça, on aime ça. Ça, c'est ce que les enfants en général, ils savent protéger, c'est dans leur nature, depuis qu'ils sont petits. Ils savent, ils sont des super, ils savent, ils se disent qu'ils sont super héros. Ils ont ce mindset-là, et c'est bien. Donc, j'encourage les hommes à continuer dans ce sens. Protégez vos femmes, protégez vos enfants, soyez garants. Quand il y a quelque chose, prenez la responsabilité. Attendez pas qu'on court derrière vous. Vous n'êtes pas des enfants. Mettez dans votre tête que le succès de vos familles dépend de Dieu et de vous en premier. C'est pour ça qu'il vous a donné la responsabilité en tant que chef de famille. Le chef de famille, c'est celui qui meurt pour sa famille. Dans Éphésiens, Dieu dit, hommes, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Donc, quand moi, on me demande d'être soumise à mon mari, c'est rien comparé au fait qu'on demande à mon mari de donner sa vie. Moi, on m'a pas demandé de mourir pour un homme, donc, à un moment donné, ce n'est que la soumission. Ouais, chérie, oh, mon maître, mon chef. Ouais, tu veux quoi? Donc, ça, c'est pas compliqué. Mais un homme qui doit mourir, c'est-à-dire que si quelque chose se passe, la première personne à mourir, c'est lui. Il doit mourir d'abord, donc. Vous comprenez un peu la quintessence. Je ne sais pas si vous comprenez le rôle que Dieu a donné à l'homme. Je ne sais pas pourquoi les femmes aiment s'agiter, que je ne veux pas être soumise. Notre travail, c'est être soumise, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, vraiment. C'est l'homme qui a la plus grande responsabilité de mourir pour sa famille. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir qu'on ne veut pas être soumis. Sinon, un homme qui me dit qu'il peut mourir pour moi, il va prendre une balle pour moi, il va se battre pour que je ne manque pas de quelque chose. Moi, mes enfants sont en sécurité. Non, je serai soumise. Non, la soumission va me tuer dans le mariage. Je tombe, si mon mari est comme ça, non, la soumission va me tuer, il va le tuer avec la soumission. Parce qu'il serait soumis. Il va l'appeler mon roi, mon maître, mon chef. Je ne sais pas trop. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et on va se voir dans la prochaine vidéo. Bisous, 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 bisous.